bienvenue sur la chaîne d'Aurélie et Pascal d'Arcadie. Aujourd'hui, on a souhaité en fait vous parler du damier. Tout à fait. Et, enfin, cette vidéo en fait fait suite à la dernière qui parlait d'Isis et d'Osiris. Donc comme promis, on va faire un petit résumé de ce qu'on voulait transmettre sur le sujet. Puis après, on vous expliquera comment nous on a perçu ce symbole en fait, à quelle occasion il s'est présenté. Ouais. Alors voilà, donc le damier est une surface, comme tout le monde le sait, en forme de mosaïque, alternant des carreaux noirs et des carreaux blancs. Dans certaines églises, il recouvre le sol sous une voûte étoilée, et c'est le cas également dans les loges maçonniques. Le damier évoque la perfection du monde manifesté, le monde terrestre. La voûte étoilée représente le monde céleste, celui de l'esprit. Alors si on s'intéresse au pavé mosaïque, c'est parce qu'on sent qu'il possède une clé de compréhension du monde qui nous entoure. Et nous sommes persuadés que cette clé peut faire sauter tout un tas de fonctionnements générateurs de croyances limitantes. Alors, tu veux dire quelque chose sur le sujet ? Pour l'instant, pas encore. Je laisse descendre l'inspiration. Quand vous ressentez la vérité qui jaillit du damier, vous voyez au-delà de l'apparence chaotique du monde. La dualité devient alors une danse magnifiquement chorégraphiée de deux énergies complémentaires, deux manifestations d'une seule et même force. Alors justement, pour ceux qui nous suivent sur notre parcours de flammes jumelles, c'était intéressant de souligner ça parce que nous avons compris que les deux âmes en fait, qui sont sur ce parcours sont deux manifestations de forces souvent en apparence opposées, enfin, deux énergies opposées, mais pas seulement parce qu'on est féminin et masculin, également sur tous les plans en fait, sur les plans émotionnels, sur les plans, les différents plans en fait, les différents aspects de l'être humain. On se retrouve souvent dans des situations où on est en opposition. Et le challenge pour ce couple flamme jumelle, c'est de trouver l'unité. Donc il va falloir à chaque fois dépasser en fait la dualité dans ces moments-là et trouver la quintessence en nous-mêmes qui va nous permettre de recontacter la flamme en fait qui unit les deux jumeaux, quoi. Et dans ce sens, le damier nous a vraiment aidé et même sauté aux yeux comme une clé de compréhension parce que en fait c'est ça tout le temps. Si vous lisez les commentaires sur les couples flammes jumelles, tout le monde dit « Ah, c'était magnifique, on est parti en week-end sur un site sacré et puis on s'entendait super bien, on est revenu et puis ça y est, on est en froid, mon runner est parti, il veut plus entendre parler de moi, ou alors il revient mais il me reproche tout un tas de choses, ou vice-versa. » Et en fait, ces moments-là, justement, sont des moments lors desquels il faut comprendre que vous êtes testé sur votre capacité à réunifier les contraires, en fait, les qualités opposées de chacun. Donc, c'est pour ça que c'est si dur, c'est que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas et restent sur leur position et n'utilisent pas le symbole du damier comme il devrait être utilisé. Oui. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est souvent quand justement on va dans un endroit et qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant et même énergétiquement fort, souvent derrière il peut y avoir son contre, le contre, quoi, le noir qui débarque, et puis là on ne comprend pas, on se dit mince, c'était pourtant si bien, et là il se passe un truc et puis ça devient un petit peu orageux et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais en fait, quand on arrive, comme le dit Aurélie, quand on arrive à avoir cette compréhension-là que de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, et en fait, on arrive à se dire bon voilà, donc ça va me servir à avancer et à comprendre ce qui se passe, quoi. Surtout que, alors quand tu disais oui, on voit le contraste, quoi. On va dire, on croit qu'on est tout blanc, puis tout d'un coup on voit tout en noir. C'est vraiment là on tombe dans le dualisme en fait, quoi. On pense que parce qu'on se sent pas bien par rapport
au week-end d'avant, par exemple, et le week-end d'après, c'est une relation comme tu dis, qui tourne au vinaigre. On se dit, tiens, ça va pas. En fait, non, vous êtes juste en train de vivre une épreuve de travail sur soi, quoi. On vous teste pour que vous puissiez voir, en fait, que votre opposition apparente va vous permettre d'aller un pas plus loin sur le chemin de l'unité. Donc, c'est-à-dire que vous avez une clé dans ce que vous dit l'autre, qui vous paraît soit insultant, soit répugnant, soit juste désagréable ou même repoussant, ou même complètement faux. Derrière, il y a une vérité. Il faut aller au-delà de l'illusion du conflit, quoi, en fait, tout simplement. Bah oui, à partir du moment où justement on prend conscience de que c'est presque une loi universelle sur ce monde, qu'on passe du noir au blanc et que le noir nous sert à comprendre en fait quelques aspects de nous-mêmes qui sont pas forcément alignés à notre aspect le plus beau, le plus noble. Le damier représente le monde manifesté et sa dualité, noir-blanc, jour-nuit, féminin-masculin, bon-mauvais, mais son apparent dualisme est une illusion. En vérité, c'est notre mental qui interprète les choses comme étant en opposition. Notre mental transforme cette dualité apparente en dualisme. Guidé par notre ego, il nous induit en erreur, au point que parfois nous en arrivons à croire que les choses en apparence contraires, comme les cases blanches et les cases noires du damier, sont irréconciliables. En réalité, la dualité souligne la complémentarité des opposés, si l'on veut bien l'observer avec le cœur. L'intelligence du cœur nous rééduque et nous enseigne que les contraires, dans leur complémentarité, mènent à l'unité. Le symbole du yin et du yang illustre cela très bien d'ailleurs. Il n'y a pas de bon et de mauvais, de bien et de mal, il n'y a que des contrastes nous permettant de percevoir une réalité de matière qui n'existerait pas sans ceci. Sans ombre, pas de lumière, sans lumière, pas d'ombre. Oui, bien sûr, à travers ça, il faut comprendre que du coup l'ombre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ombre, ou les mauvais aspects, ou les choses un peu négatives qu'on pourrait croire. En fait, sans elle, on ne pourrait pas avancer non plus, on ne pourrait pas se connaître. Donc il faut que des fois on passe dans les cases noires pour aussi, voir, permettre de mieux se voir et de repartir sur une... c'est pas que repartir sur une case blanche, puisque de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, mais au bout du compte, finir par comprendre qu'il faut l'harmonie des deux. Oui, il faut l'harmonie des deux et comprendre que les deux sont nécessaires pour pouvoir avoir... oui, ça fait avancer. Voilà. Mais on ne peut pas avancer l'une sans l'autre, quoi. Et surtout que ce qui peut paraître une case noire pour l'un peut paraître être la case blanche pour l'autre, et vice-versa. En fait, ce qu'on peut percevoir comme étant sombre chez quelqu'un peut être en fait un trop-plein de lumière qui vient éclairer nos propres ombres. Donc en fait, il faut faire très attention avant de trancher sur une idée, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Bien souvent, c'est notre ego qui nous pousse à voir les choses sous l'angle du dualisme, c'est-à-dire bon ou mauvais. En réalité, la dualité du damier, elle est là pour nous montrer que c'est une harmonie des contraires, en fait, le monde. Quand on dit le monde est fou, le monde est devenu chaotique, c'est n'importe quoi, en fait, en apparence, oui, si c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Mais souvent, c'est une incompréhension de ce qui se passe qui fait que vous ressentez ça. Ou c'est parce qu'aussi vous n'avez pas réunifié les contraires à l'intérieur que vous les voyez partout se projeter sur l'écran du monde. Le monde, c'est une manifestation de ce qui n'a pas été réglé à l'intérieur. Quelqu'un qui a atteint la sagesse va être en paix dans le monde parce qu'il va sourire des oppositions et ça ne va pas perturber son quotidien, qu'il soit en couple ou pas. Alors que quelqu'un qui est en guerre contre certains aspects de lui-même va tout voir sous l'angle du dualisme. Et la dualité apparente de la réalité, c'est-à-dire cette opposition, ces contrastes, en fait, ces oppositions noir-blanc, vont lui paraître qu'étant une manifestation de deux énergies harmonieusement
chorégraphié, quoi. Ouais. Chorégraphié par l'univers, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, ce qu'on pourrait voir dans le monde actuellement, ou qu'on a pu voir dans l'histoire, c'est que finalement, il y a toujours du bon et du méchant, mais en fait, faut comprendre qu'on n'a pas toute la donne et peut-être que c'est divinement orchestré tout ça, et que s'il n'y avait pas ça, on n'avancerait peut-être pas non plus, et nos sociétés n'avanceraient peut-être même pas vers le renouveau. Donc il faut peut-être aussi voir que de toute façon, ça permet, enfin, avec cette vision-là, ça permet aussi de s'apaiser par rapport un petit peu à tout ce qui peut se passer dans le monde, et, et, et s'apaiser un petit peu, éviter de se mettre en colère envers certaines choses qu'on peut voir, parce qu'on n'a pas toute la donne, on n'a pas la donne complète. Oui, exactement. Comme on peut voir quelque chose de négatif à première vue, et puis comprendre que c'est positif. D'ailleurs, ça me fait penser à un extrait du film du nouveau Jurassic Park qu'on a vu hier. Tu sais, quand on voit cette dame qui plante une seringue dans la cuisse de sa fille, là, c'est assez horrible sur le coup. Et puis en fait, on apprend après qu'elle lui injecte des fragments d'ADN pour réencoder son ADN qui est malade. Enfin, elle est malade, la petite, elle a une maladie génétiquement transmissible. Et elle va mourir jeune comme sa mère si elle n'est pas soignée, en lui injectant ces fragments d'ADN transportés par un agent pathogène. En fait, la scientifique, qui paraît horrible à première vue, guérit sa fille et lui assure un avenir meilleur. Donc voilà, on peut voir les choses sous un angle et réagir violemment à une information qu'on ne comprend pas, et avec le temps, la digérer et voir le côté lumineux de l'information. Voilà, donc il faut toujours se souvenir que la réalité que l'on voit est à l'image de ce damier, c'est-à-dire c'est une illusion de dualisme, mais en réalité c'est une dualité divinement orchestrée. Chaque case est parfaitement proportionnée pour s'insérer dans le damier, quoi, dans l'édifice global. Et cet édifice global, c'est la représentation du cosmos en fait. C'est la représentation de l'univers, en fait, dans notre réalité. Elle se fait par ce damier. La représentation du ciel, de tout ce qui est divin, se fait dans les temples et les églises par la voûte étoilée. Donc, qui est juste au-dessus. Mais là, nous qui sommes incarnés, nous vivons les pieds sur terre, donc nous avons les pieds sur ce damier, et il convient de le comprendre pour mieux trouver un sens au fonctionnement du monde, en fait. Oui, parce que ce monde-là, il est vraiment, en fait, il est vraiment fait pour nous faire avancer, quoi. Donc c'est vrai que quand on voit des aspects sombres, des aspects qui peuvent nous mettre en colère, finalement, il faut dépasser cette vision-là pour accepter que, en fait, finalement, s'il n'y avait pas cette orchestration-là, en fait, rien n'avancerait, quoi. On resterait dans nos positions. Alors, je vais continuer avec un petit résumé sur le damier. Donc, les 4 côtés des carreaux, pour passer à la partie alchimique du symbole, pointent les 4 éléments, dont l'équilibre mène à l'harmonie et au mariage alchimique du yin et du yang. Un carreau évoque aussi la pierre philosophale, une pierre d'abord brute que chaque être humain doit œuvrer à tailler pour trouver sa place sur ce monde. Voyez dans le symbole du damier comment chaque case s'insère parfaitement dans l'édifice global, quelle que soit sa couleur et sa polarité. Les âmes jumelles sont à l'image des carreaux de ce damier. Contrairement aux âmes sœurs qu'on pourrait symboliser par 2 carreaux de même couleur, par exemple, les âmes jumelles, enfin, pour moi, je donne mon avis, mais ce n'est pas forcément une vérité à prendre au premier degré, et chacun se fera son idée. Pour moi, je trouve que les âmes jumelles évoquent 2 couleurs complémentaires, donc opposées en apparence, mais identiques en substance. Elles vont s'aider à équilibrer ces 4 éléments, afin de trouver leur place dans le grand échiquier de la vie terrestre. Justement, elles aident à faire unifier les 4 éléments. À partir du moment où il y en a un qui montre la case noire et la case blanche. Oui, enfin en fait on se fait l'avocat du diable pour l'autre. Tout à fait. C'est ça en fait le but la réunion des flammes jumelles, là, pour nous en tout cas, c'est qu'il y en a une qui va jouer cette case noire pour pouvoir aider l'autre à avancer.
En fait, on joue le rôle du méchant dans l'histoire, parfois dans le couple flamme jumelle. Ouais, des fois à notre insu, enfin Ouais, sans, à notre sans le insu. savoir, mais on va pointer, Un truc qui dérange. le truc qui dérange et qui fait malgré tout, au bout d'un certain moment, va faire avancer, va faire prendre conscience. À partir du moment où on prend conscience de ce qu'on vient de nous pointer et du fonctionnement qu'on a, qui est peut-être pas forcément très aligné, qui est peut-être pas super, et ben voilà, du coup, on arrive, une fois qu'on en est conscient, on arrive à petit, en fait, à corriger un petit peu cet aspect-là qui est en nous. Et ensuite, après correction, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, la vérité qui nous a dérangé nous apparaît beaucoup plus lumineuse en fait. Oui, alors qu'elle nous apparaissait comme très, très désagréable et même hostile. Oui, tout à fait. Ben, quand on arrive à dépasser justement cette notion de noir-blanc, du coup, on arrive à voir la beauté cachée quoi, dans cette sombre aspect. Non, c'est ça. Alors, du coup, voilà, je voulais dire qu'en apparence, donc les flammes jumelles, enfin les âmes jumelles, en quête d'unité ou de la flamme jumelle, sont opposées en apparence et souvent identiques en substance. Et vont s'aider à équilibrer les quatre éléments. Donc, ils font de l'alchimie ensemble. C'est des alchimistes spirituels. Et pour les âmes jumelles, la réunification des qualités contraires est primordiale pour pouvoir retrouver l'unité perdue et le lien avec l'esprit. Esprit qu'on représente dans certains temples et églises par la voûte céleste et ses constellations. Alors je voudrais dire, je parle des âmes jumelles parce que donc, on est dans ce processus-là, mais le damier, il aide tout le monde. Hein. Il aide chaque cherchant en quête de vérité. Oui, de toute façon, c'est pour le monde est un damier. Donc, et si on doit flamme jumelle ou pas, de toute façon, c'est pour tout le monde la même règle du jeu. Quoi. Oui, mais si vous comprenez qu'à chaque fois que vous faites une rencontre, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, ou même au niveau de la famille, quand vous avez un conflit, quand vous comprenez que voilà, vous êtes testé pour réunifier les contraires, sur votre capacité à réunifier les qualités opposées de chacun, et bien là, en fait, vous travaillez sur vous-même et vous évoluez, vous ouvrez votre conscience à un plan plus élevé. Quoi. À chaque fois que vous faites ça, chaque fois que vous arrivez à vaincre votre propre démon, quoi, en fait, votre ego, vous passez un cap. Et énergétiquement, vous le sentez, juste après, vous avez une vague d'énergie d'amour, en fait, hein, qui vient prendre la place de ceux que vous avez évacués. Ouais, des énergies plus lourdes que vous avez évacuées. C'est une règle également, effectivement, à chaque fois. À la limite, quand on peut même se réjouir d'être dans le creux de la vague pour avoir l'occasion, parce qu'elle nous apporte l'occasion de faire le vide, en fait. Le vide de choses très lourdes qui ne nous servent plus. On se sent plus léger finalement à chaque fois qu'on arrive à conscientiser et à dépasser l'aspect que l'autre a révélé. D'un coup, là, une fois qu'on l'a dépassé, c'est vachement plus léger. Et donc, c'est pas un hasard, je voulais faire un lien avec notre roman Alchimie originelle. C'est pas un hasard si dans ce roman, donc l'héritage, le chemin de l'Arcadie passe par une initiation nommée Starway, le chemin des étoiles. Parce qu'en fait, à ce stade-là, purifié par son initiation et son aller-retour au temps de l'hérésie cathare, le héros Christophe, qui a fait l'expérience donc, du dualisme à cette époque-là, se voit donc propulsé dans le monde de l'esprit. Et là, il va pouvoir justement vivre quelque chose de vraiment très lumineux. Ouais. Parce qu'il a fait un passage dans le passé et il a pu évacuer des énergies lourdes grâce à ça. Il a accepté d'y aller. Quoi. Parce que si on refuse d'aller voir d'aller dans ce voyage-là qui nous entrave, finalement on reste un petit peu, on fait du surplace. Quoi, et donc on attend, et puis finalement ça reviendra à un moment ou à un autre, de toute façon. Et c'est vrai que dans le roman, on a pris l'époque de l'hérésie cathare parce que justement, elle illustre bien le dualisme en fait. Et au terme de cette expérience, en fait, lors de laquelle vous verrez, pour ceux qui vont lire, que le héros va vraiment aller au-delà de la peur, qui a peur qu'on puisse vivre, la peur de la mort, il va revenir transformé. Et c'est là, en fait, que s'ouvre le chemin des étoiles, en fait. Et j'en parle parce que ça représente vraiment
Le dualisme qui le revit à l'époque cathare, ça représente le damier. Et l'étape d'après, l'initiation d'après, qui s'appelle le chemin des étoiles, représente en fait le passage entre ce monde-là, du damier, de la réalité que nous vivons tous les jours, au monde de l'esprit, en fait. Le monde de la voûte étoilée. C'est pas pour rien, justement, que sa capsule l'envoie dans les étoiles, en fait. J'en dis pas plus pour laisser au lecteur on franchit le pont entre le damier des hommes et le monde de l'esprit et des constellations. Le monde des anges, enfin, l'esprit. Voilà. Donc on ne vous en dit pas plus hein, pour ceux qui sont... C'est un roman initiatique, donc forcément on y retrouve un petit peu de tout ce qu'on peut vous dire à travers ces vidéos. Et des symboles dont on n'a pas encore parlé en vidéo, mais que vous découvrirez également dans la prochaine, d'ailleurs à propos du tarot, puisqu'en fait il est truffé de symboles hein, qu'on retrouve dans les histoires, dans certains romans. Mais je finirai par une petite remarque, en fait, en lien avec le symbole justement de la voûte étoilée des temples et des églises, et notre vidéo précédente sur le mythe d'Isis et d'Osiris. Pour les anciens Égyptiens, Osiris était la constellation d'Orion et Isis représentait l'étoile de Sirius. Donc, pour conclure, hein, nous vous souhaitons de bien tailler votre pierre afin de trouver la pierre philosophale, qui sait, vous rencontrerez peut-être l'amour sur ce damier, et pourquoi pas, comme Osiris, vous trouverez peut-être la porte du chemin des étoiles. Ça peut être un but louable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça et faire la transition avec notre prochaine vidéo sur le tarot? Non, je pense que là on a été clair par rapport à notre vision du damier et du monde, faire le rapprochement entre notre monde et le damier. Non, les prochaines vidéos, c'est la prochaine session. Tu laisses plein de suspense. Non, mais tu peux en dire quelques mots si tu veux. Oui, du coup, si vous voulez persévérer dans cet apprentissage qui consiste à réunifier les contraires, en fait, quand on est confronté à la vie en société, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un de complètement en opposition avec vous, si vous voulez travailler ça, et pousser un peu plus loin la recherche de sens, le tarot vous y aidera. On vous expliquera comment dans la prochaine vidéo et dans notre prochain livre qui va sortir, nous espérons, avant la rentrée prochaine. Oui. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Et puis sûrement à très bientôt. Au revoir. Au revoir.